Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle acquisition. C'est ce générateur Dual Fuel. Alors pourquoi Dual Fuel? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer dans son utilisation un peu plus tard. Eh bien, pourquoi d'abord j'ai ce générateur? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec les nombreuses coupures de courant qui nous attendent, eh bien, j'ai préféré prendre des précautions, c'est-à-dire avoir une certaine autonomie. Pas seulement pour le camping-car, parce que ça, je l'ai déjà avec ces deux systèmes. Ça, c'est la Delta Max, et ça, c'est un panneau solaire de 120. J'en ai même d'autres, je vais vous montrer plus tard. Et ce générateur-là, c'est pour recharger ça quand je m'en servirai, non pas dans le camping-car, mais à la maison. C'est le sujet du jour. Voilà donc ce générateur Dual Fuel, c'est-à-dire essence en fait, et gaz, GPL. Alors j'ai reçu ça, mais c'est un ensemble assez complet. Et je vais vous présenter ça rapidement. Voilà ce qu'on reçoit. Ça, c'est pour mettre de l'huile. Vous allez voir que quand on le reçoit, il n'y a pas d'huile, il faudra en mettre et avoir un entretien à ce propos. Ça, c'est pour une connexion sur une bouteille de GPL. Je vais vous montrer aussi son utilisation pour le faire fonctionner. Ça, ce sont des outils que l'on fournit avec pour l'entretien, notamment pour les bougies, parce que c'est un moteur 4 temps. 4 temps, on va voir ça aussi. Et puis il y a une notice avec assez complet en toutes les langues, et notamment évidemment en français, qui est très complète et qui est intéressant à lire parce que ça donne toutes les précautions d'usage pour cet appareil. Alors, il y a aussi ça, c'est-à-dire une connexion, vous voyez la taille des câbles, c'est une connexion qui permet de recharger la Delta Max ou la Delta Pro d'ailleurs, avec le générateur. Donc ça permet de connecter celui-ci avec celui-ci, celui-ci étant connecté à la maison par exemple. Et on pourra le recharger aussi avec le panneau solaire ou les panneaux solaires tels que je vais vous les montrer. Voilà, c'est un ensemble très complet. Maintenant, il suffit dès la réception de mettre en service le générateur parce qu'il faut le préparer. Alors on va voir ça. Il faudra d'abord bien sûr mettre l'huile, c'est ce que je vais faire maintenant, mais il faudra aussi brancher la batterie interne qu'il y a ici, qui va permettre notamment le démarrage automatique, sinon on verra plus tard qu'il y a un démarrage manuel. Donc on ouvre ici le compartiment moteur, on va découvrir ensemble. Bon, il faut tirer un peu fort, et voilà, ça vient. Bon, et bien je découvre avec vous. Alors... pour la jauge à huile, elle est là. Pour l'installation de la batterie, ça doit être ça qu'il faut raccorder à ça. Voilà. Et pour remplir d'huile, il faudra passer par, en fait, le bouchon de niveau. Il va falloir que je mette de l'huile. Et je vais en mettre, grâce donc à cet entonnoir qui est fourni. Donc je vérifie que je ne mets pas des impuretés en même temps dedans. Voilà. Et il faut en mettre 38 centilitres. Donc je vais doser 38 centilitres et les verser dedans. Si vous avez de quoi doser 38 centilitres, ben vous avez des verres doseurs à la maison. Hein. Mais je ne vais pas utiliser ça parce qu'évidemment, quand j'aurai mis de l'huile ici, ça va quand même pas mal polluer ce produit. Alors je vous donne une petite astuce. C'est que si vous mesurez 38 centilitres et que vous les versez là-dedans, ben ça remplit à ras-bord. Ce qui veut dire qu'en fait dans les pots de confiture ou de cornichons ou tout ce que vous voulez de miel ici en l'occurrence, eh bien si vous remplissez à ras-bord, ça correspond en fait à ces 38 centilitres. En fait ça correspond à peine en dessous. Mais c'est pas très important puisque ce qu'on va faire ici c'est de faire le niveau exact grâce à ça puisque ça doit être rempli dans cet intervalle là, le niveau d'huile. J'ai rempli mon pot, on dirait du miel d'ailleurs. Et je vais donc maintenant le verser en faisant attention évidemment de ne pas en mettre à côté et en un temps suffisamment lent pour que ça ait le temps de s'écouler. C'est très lent. Voilà, j'ai plus qu'à vérifier le niveau d'huile maintenant. On vérifie à nouveau. Bon, c'est au maximum. Donc en fait, il ne faut pas en rajouter trop parce qu'on est déjà au maximum en mettant les 38 centilitres. Voilà. Ce qui est important, c'est de voir que ça ne coule pas ici quand il y en a en trop. Parce que c'est ça le niveau maximum, il est donné ici. Voilà, donc j'ai fait maintenant j'ai mis de l'huile. Je vais brancher la batterie
Ça sera débranché évidemment quand on s'en sert pas. La batterie, c'est, je crois que c'est ça. Donc c'est une batterie qui fait 500 mAh et qui sert surtout au démarrage. Donc je vais la brancher. Il y a un détrompeur, donc on ne peut pas se tromper. Voilà. La batterie est maintenant branchée. Je vais ranger les fils ici et refermer le capot. Il me reste à mettre de l'énergie là-dedans, et pour faire le test de démarrage, je vais commencer par mettre de l'essence. On verra ensuite avec le GPL. Voilà, on suit bien les loquets ici. Fermé. Plus qu'à mettre de l'essence et faire le premier test de démarrage. Le bouchon d'essence, il se dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous remarquez qu'il y a dessus un bouton qui va se mettre en on-off. Il faudra, quand le moteur est en marche, mettre sur on, et quand on l'arrête, mettre sur off. Tout simplement parce que ça permet de laisser rentrer de l'air pour que l'essence puisse descendre par gravité dans le moteur. Il y a à l'intérieur ici un filtre qu'il faudra nettoyer de temps en temps. On verra une page spéciale pour l'entretien. Donc là, je vais mettre 1 litre seulement, pour la bonne raison que je vais juste faire des tests, et il peut en rentrer 4 litres. Alors attention de ne pas faire tomber de l'essence autour, et si c'est le cas, ce qui peut arriver évidemment, c'est que ça peut abîmer le caoutchouc qu'il y a tout autour. Donc quand on fait ce plein, eh bien on a un bon chiffon à côté pour éponger toutes les gouttes, et on remet le bouchon, cette fois dans le sens des aiguilles d'une montre, et je vais mettre sur on. Voilà, il était sur off, je le mets sur on pour pouvoir maintenant faire le test de démarrage. Bon, inutile de vous dire que j'ai pas mis du rosé dedans, mais de l'essence, il faut de l'essence sans plomb. Passons maintenant à la mise en service. Alors pour le démarrage, il y a 2 façons de le démarrer. De manière automatique grâce à la batterie que vous avez vue tout à l'heure. Donc je vais faire un essai avec la batterie ou un essai avec le démarreur manuel. Première chose à faire, c'est donc de mettre ici, puisqu'on démarre à l'essence, on verra plus tard pour le gaz, sur le bouchon, on mettra sur on. Deuxième chose à faire, c'est de mettre ici la position on. Là il est sur, voilà, là il est sur off, je le mets en on. Tant qu'il n'est pas en on, il ne pourra pas démarrer, et c'est aussi une façon d'arrêter. Quand il sera en marche, je peux l'arrêter par là, et vous allez voir aussi que je peux l'arrêter par là. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Eh bien ici, il y a un démarreur. Donc je vais le démarrer d'abord de manière électrique. Pourquoi j'ai mon téléphone ici? Parce que je vais mesurer aussi le bruit que ça fait lorsque le moteur est en marche. On va voir si c'est discret ou pas. Voilà. Quand je suis tout près, ici je suis à 67 décibels. À 65 décibels. 65 décibels, c'est ce que donne le constructeur comme information. Pour l'arrêter, je mets sur off. C'est très rapide. Je peux l'arrêter comme ça. Voilà, différentes façons de l'allumer et de l'éteindre grâce à cet interrupteur ou à celui-ci. Maintenant, voyons comment ça marche pour le démarreur manuel. Je remets sur off et je remets sur on. Il m'a regardé. Le tuyau d'échappement est bien séparé et le plus éloigné possible. Voilà, une fois à l'arrêt, je peux vous en parler plus facilement. Alors, évidemment, lorsque vous l'utilisez, il faudra être extérieur, comme c'est mon cas, pour que la concentration de produits toxiques qui sont là ne soit pas néfaste pour vous. Alors, il y a ici, évidemment, une production de CO, très toxique, et le dispositif est intéressant parce qu'il possède une protection que je vous montre ici. Cette protection, elle est là. Voilà, c'est un dispositif qui mesure la quantité de CO et quand là, elle est importante, ça s'allume et ça coupe le moteur. C'est quand même très intéressant. Revenons à ce tableau de bord. Si je mets sur on ici, le tableau de bord s'allume.
Alors il indique un très grand nombre de choses, et notamment ici en ce qui me concerne. Par exemple ici 21% c'est la quantité d'essence qui me reste, hein. Vous vous rappelez, j'ai mis 1 litre, là je l'ai utilisé quelques temps, normalement je devrais être à 25 puisque 1 litre sur 4 ça fait 25, et là j'ai plus qu'à 21, j'ai déjà utilisé 4% de la réserve d'essence dans les tests que j'ai fait. Donc on va revenir ici à l'ensemble de ce dispositif et de voir à quoi sert chacun des éléments qui est ici. Je vous ai déjà parlé de celui-ci, détection alarme de CO. Et ici vous avez pareil une alarme pour la quantité d'huile si elle est insuffisante. Ça c'est le bouton de démarrage tel qu'on l'a déjà utilisé. Là c'est pour allumer la sortie du courant en 220 qui est ici. Là c'est pour arriver à mettre la connexion Wi-Fi pour arriver à suivre sur son smartphone. Vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'on peut faire plein de choses depuis le smartphone concernant l'utilisation. Vous avez ici une connexion dont on va en parler parce que c'est celle qui permet de recharger les autres batteries, par exemple la Delta Max, tel qu'on va le montrer après. Vous avez ici une prise de terre. Quand vous utilisez des appareils qui nécessitent d'être à la terre, vous allez les brancher ici. Et vous allez relier la terre ici. Concernant ce tableau maintenant, vous avez des informations, notamment le nombre d'heures que vous l'avez déjà utilisé, la puissance de sortie, le nombre d'heures que vous pouvez l'utiliser ici dans la configuration essence. Pour la configuration GPL, ça dépendra de la réserve que vous avez dans la bouteille et donc elle n'est pas donnée ici. Vous remarquez qu'on peut être connecté en Wi-Fi ou en Bluetooth. Passons maintenant à l'utilisation en mode GPL. Cette bouteille est remplie de GPL. C'est celle que j'utilise d'ailleurs dans le camping-car. Donc il est fourni ici une lyre et au bout de cette lyre, il y a un connecteur adapté pour cet appareil. Voilà. Et je vais le brancher. Alors il y a ici un dispositif que vous connaissez déjà, hein, c'est un système qui permet le blocage automatique. Lorsque on est bien branché, j'appuie et je tire pour vérifier que c'est bien enclenché. Voilà, la connexion est faite. Vous remarquez que j'ai mis la bouteille de ce côté, là elle est actuellement fermée, le tuyau d'échappement est ici, donc il faut faire attention effectivement que si jamais il y a des fuites de gaz, ça ne soit pas dangereux à cause de l'échappement qui est là. Alors évidemment, on vérifie régulièrement que le tuyau et la lyre ici n'a pas de fuite. Donc avec une éponge d'eau savonneuse, on voit facilement s'il y a des fuites ou pas. J'ouvre le gaz. Voilà, le gaz est ouvert. Là, c'est un détendeur 28 millibars, le même que celui qu'il y a dans le camping-car. Donc pas de souci. Je pense qu'on peut l'utiliser avec du propane. Bon, la notice dit que c'est du GPL. Moi, j'utilise avec du GPL. Alors, maintenant, pour le mettre en marche, c'est la même procédure. Je vais mettre ici sur on et je vais démarrer avec la même procédure qu'avant. Là, j'ai l'essence fermée, donc je ne peux pas tourner avec l'essence. L'odeur qui est là n'est pas la même d'ailleurs. On sent bien que c'est du gaz qui brûle. Donc pour l'arrêter pareil, hein, je l'arrête par là ou en mettant sur on, off ici. C'est marqué 99 ici, %. C'est une information qui me dit que c'est le GPL qui fonctionne et pas l'essence. Donc quand on le branche, c'est automatiquement le GPL qui fonctionne. Quand c'est débranché, c'est l'essence qui fonctionne. Vous voyez l'indication essence de tout à l'heure, on la retrouve. Si je branche ici le gaz, je vais essayer de garder en même temps les deux. Il suffit que je branche ici pour que, hop, l'indication change. 99, c'est parce que le gaz est branché. Voilà, donc si je l'enlève, on revient à 21, c'est-à-dire la réserve d'essence. 99, c'est parce que le gaz est branché. Quand l'utilisation au gaz est finie, il faut bien sûr commencer par fermer la bouteille
avant de débrancher ici. Et pour débrancher ici, ben, il suffit de tirer sur le robinet et voilà. Lorsqu'on a fini d'utiliser le tuyau, il faudra bien penser à remettre le capuchon pour éviter qu'il y ait la poussière qui se mette dedans. Une fois que le capuchon est mis, il n'y a pas de souci. Et puis il faut faire pareil pour le générateur. Là aussi c'est un joli capuchon qu'il faut bien mettre et enfoncer. Là on est à l'abri de la poussière et des problèmes futurs éventuels à cause de la poussière, de la pénétration de la poussière. Voici un dispositif que je vous présente dans le cas d'une utilisation pour les heures creuses. Je vous explique tout. Alors, on va imaginer ici un appareil qui consomme, celui-ci il consomme autour de 700 watts, mais ça peut monter en fonction de ce que vous avez comme centrale électrique. Ça c'est une centrale électrique Delta Max qui va monter jusqu'à 1600 watts. Et puis ici vous avez la Smart Generator. Alors la Smart Generator, elle est là parce qu'elle va pouvoir recharger la Delta Max. Mais là, la Delta Max, elle peut aussi se charger avec le courant de la maison, donc avec le réseau EDF. Ce dispositif, c'est un dispositif que je vous propose pour imager et pour représenter une chose que vous pouvez adapter en fonction de l'appareil que vous pouvez connecter ou de votre centrale électrique ou de vos générateurs, c'est valable. Alors s'il y a ici un programmateur, c'est parce que je vous propose cette idée-là. Je vais la tester avec vous tout à l'heure. Là, je vais le faire pendant que c'est pas en marche parce que ça sera bruyant, mais on va le tester ensuite. Donc, le programmateur ici va servir à programmer pendant les heures creuses, c'est-à-dire au moment où le courant est le moins cher. Donc, ce programmateur va recharger en fait cette centrale électrique. Cette centrale électrique, elle va servir à l'appareil qui sera utilisé pendant les heures creuses ou pas. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser cet appareil avant ou après les heures creuses, eh bien vous allez taper dans la réserve de la centrale électrique. Il faudra donc la recharger. Voilà pourquoi elle est branchée en continu sur le courant, parce que pendant les heures creuses, elle va recharger ce qu'elle a vidé pendant les heures qui n'étaient pas creuses. Donc évidemment, ça a des limites, mais c'est intéressant à exploiter pour pouvoir utiliser avant ou après cet appareil-là. Par exemple, si c'est un petit chauffage. Si vous attendez les heures creuses à 11 h du soir, vous aurez froid avant. Donc de 10 à 11, vous pourrez peut-être chauffer grâce à ça. Et puis, le générateur, il peut compenser l'absence de courant pendant les heures pleines ou creuses s'il y a des pannes de courant. Et l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'il peut à la fois charger la centrale électrique qu'elle a et le faire à distance. Et donc grâce à l'application, je peux ne pas être chez moi et mettre en marche le dispositif qui va charger la centrale électrique, qui va mettre en service l'appareil dont je veux bénéficier pendant mon absence. C'est pas beau ça? Je vais vous montrer ça avec le bruit. Étape 1, je vais mettre ici, là c'était à l'arrêt, donc je vais simuler que je suis arrivé en heure creuse, et donc ici ça va se mettre en marche. Voilà. Donc je suis actuellement avec ma centrale à 80%, ce qui est bien. Et en fait, si je veux monter à 100%, ça va me prendre 1 heure. Alors, on va admettre que ici, on est en heure creuse et que ça recharge la centrale qui avait été vidée. Pendant ça là, évidemment, l'appareil qui est là, si je l'ai laissé allumer, évidemment. Donc voilà, l'appareil marche. On va dire qu'on est en heure creuse et qu'on utilise pour l'instant le courant de là, il recharge ça en même temps que celui-ci se décharge. Donc maintenant, c'est le moment de la coupure de courant. Je coupe le courant. Donc là, vous voyez, ça va s'arrêter. Voilà, c'est à l'arrêt, mais lui continue à marcher. Alors qu'est-ce qui se passe pour lui? Et bien pour l'instant, je suis en train de décharger la centrale électrique. Donc au bout d'un certain temps, elle va être vidée, mais je peux la recharger grâce au générateur. Le générateur, je peux le mettre en marche à la main.
sur la centrale, on constate qu'elle est actuellement en situation de pouvoir être chargée à 1700 watts environ, et en même temps se décharger sur l'appareil qui est branché et qui consomme autour de 700 watts. On peut remarquer que la charge du générateur correspond à la charge qui arrive au niveau de la delta de la centrale. Et ce qui est particulier et très intéressant à vous montrer maintenant, c'est de voir l'intérêt d'avoir une application sur le smartphone. Car on peut absolument tout gérer à distance, aussi bien le générateur que les centrales électriques. Lorsqu'on lance l'application EcoFlow, on retrouve tous les appareils que l'on possède et on a des informations sur l'utilisation de chacun d'eux. Par exemple ici la consommation que l'on a, mais on peut aussi arrêter à distance le moteur ou le relancer. Comme vous l'avez vu, on peut arrêter le moteur avec le téléphone, à condition qu'évidemment que le générateur soit connecté au Wi-Fi. Ce qui est mon cas, et donc je peux l'arrêter grâce à cette manette-là, qui est en fait une manette pour l'arrêter et le démarrer. Vous allez voir, je vais le mettre en marche, et là je suis plus du tout à côté, je suis parti et je le remets en marche. Vous l'avez entendu, se remettre en marche. Je vais l'arrêter et je confirme. Donc c'est très pratique, on peut être au bureau, en voyage et s'occuper de sa maison et de maintenir en marche un appareil si on en a besoin. Alors vous avez vu, cette application, elle est complète, elle contient tous les appareils que j'ai actuellement, j'en ai ici 4 comme vous le voyez ici, et c'est le générateur qui est ici connecté. Ici la Delta Max pour l'instant elle n'est pas connectée, donc je ne peux pas surveiller les éléments, mais je vous ai déjà montré ça auparavant dans une autre vidéo. Et bien justement, je vais vous montrer comment je peux utiliser ma Delta Max pendant une coupure de courant, ou mieux encore, comment je peux l'utiliser grâce à ma recharge que j'ai effectuée pendant les heures creuses, telles que je vous l'ai montré tout à l'heure. Et je vais vous montrer comment j'ai pu utiliser mon lave-vaisselle pour un cycle entier, rien qu'avec une recharge de ma Delta Max. Voilà, en mode lave-vaisselle, la consommation est assez faible, 95-96 watts pour la machine qui est en train de tourner ici. Alors, je vais l'ouvrir juste pour montrer. Voilà, elle va repartir. Là, elle est repartie. Vous voyez qu'on a une autonomie de 10 heures avec la Delta Max. Mais si la consommation est faible pendant le cycle de rinçage, elle devient énorme lorsque on passe aux périodes de chauffage. Là, on est à 2200 watts. Et là, la ventilation se met en marche, mais je vous conseille maintenant de passer en fait en mode boost pour arriver à supporter une charge importante comme c'est le cas actuellement. Je vais lui demander, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut le faire à distance grâce à l'application, de se mettre en X-Boost. Voilà, je vais confirmer que je veux qu'il soit en X-Boost et je vais la mettre en marche comme ceci. Voilà, là elle se met en mode normal, sans chauffage. On retrouve la même consommation ici et si nécessaire, notamment s'il se met en chauffage, eh bien ça va accepter un niveau bien plus élevé. Alors, vous voyez que la ventilation se met en marche aussi. Mais maintenant, je peux avoir le chauffage dans le lave-vaisselle. Au cas où ça passerait ce niveau, de toute façon, il y a une sécurité qui va couper. Ce qui n'est pas le cas ici, je peux finir mon lave-vaisselle. C'est ainsi que le cycle a pu se terminer et j'ai simplement constaté qu'à la fin de cela, la centrale était épuisée, elle était retombée à zéro, je n'avais plus qu'à la recharger. En heure creuse. Pour compléter le sujet, et je reviens sur ce que j'avais annoncé tout à l'heure, c'est qu'on peut évidemment recharger ces centrales électriques avec des panneaux solaires. C'est mon cas ici, avec 2 panneaux solaires de 120, et donc ça fait une capacité de recharge non négligeable lorsqu'il y a des jours de soleil évidemment, mais c'est un complément de ce que je vous ai déjà montré auparavant avec le générateur. En augmentant le nombre de prises doubles ici. Et donc on le branche
à la centrale électrique par le panneau adapté. L'installation est donc très facile et on peut remarquer alors la charge. Alors je vais faire de l'ombre dessus, donc ça va diminuer obligatoirement, mais ça nous permettra de le lire. Le soleil est très très bas, mais néanmoins ça charge ici à l'équivalent de 100, entre 100 et 120. Là je fais de l'ombre dessus, donc c'est pas très performant. Et ça peut monter à 104, 105, alors que je vous assure qu'on n'est pas vraiment en plein soleil là. C'est le matin, il est 9 h du matin, le soleil est très bas, ben c'est quand même très performant. Les panneaux solaires aujourd'hui sont vraiment très bien. Mais revenons maintenant à ce générateur. Je vous montre ici d'autres exemples d'utilisation possible. Ici, en chantier maison. Pour vous montrer l'utilisation d'un générateur à la maison, je vous propose ici de voir quelques exemples d'utilisation qu'on peut faire avec des outils que l'on a couramment à la maison. Si vous êtes dans un chantier qui n'a pas les courants qui arrivent, et ben voilà, vous avez un générateur. Vous avez un générateur qui peut vous dépanner directement, comme on va le voir ici, ou qui peut, comme on l'a vu, recharger en fait une centrale électrique comme la Delta, et qui est plus facile à transporter que ça. Donc voilà quelques exemples. Ici celui-ci fait 1500 watts, ça fait une centaine de watts, ça fait 1200 watts si je me souviens bien, et ça 1000 watts. Donc on est dans une gamme de puissance utile courante dans les outils que l'on a dans un chantier. Je peux vous montrer très rapidement ici que tout cela est fonctionnel. Vous avez pu remarquer que le moteur s'adapte à la demande. Si la demande est plus forte, ben, il accélère, il s'adapte et tout fonctionne correctement. Une possibilité d'utilisation dont j'ai déjà parlé lorsque je vais présenter la Delta, et avec le générateur c'est pareil, on peut l'utiliser pour pallier à une coupure de courant dans la maison. Pour le test d'alimentation de la maison avec le générateur, on va simuler une coupure. Donc en fait je coupe le courant. Si jamais vous avez une coupure de courant, ben, la première chose à faire c'est de baisser ça. Que ce soit la coupure normale ou celle que vous avez engagée vous-même, il faudra toujours que le disjoncteur soit abaissé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de courant dans la maison. Maintenant, je vais aller vers le générateur et le mettre en marche pour alimenter toute la maison, le réseau étant ici coupé. Pour cela, je vais utiliser une prise spéciale mâle-mâle. Attention à l'électrocution parce qu'évidemment, quand vous êtes branché sur une prise femelle, vous aurez le courant de l'autre côté sur la prise mâle. Et maintenant, je vais donc brancher une des prises mâles sur le générateur, qui est éteint pour l'instant, il n'y a aucun risque. Et je vais brancher l'autre prise mâle sur n'importe quelle prise de la maison, qui va donc alimenter toute la maison par ce biais. Voilà. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à allumer le générateur. Donc je procède à la méthode, je mets sur on ici, je mets sur on ici, et j'allume le générateur. Et ce que je vois ici, c'est une consommation de la maison. Actuellement, en fait, il n'y a que le frigo qui fonctionne. Voilà, je me retrouve à nouveau dans la maison. Le disjoncteur est bien fermé et dans la maison, eh bien, tout fonctionne. La lumière. Voilà, là on entend le générateur parce que j'ai laissé tout ouvert pour que vous puissiez l'entendre. Le réfrigérateur est en marche, tout fonctionne, ça fonctionne jusqu'à la limite évidemment de la puissance du générateur qui est de 1800 watts. Voilà, maintenant je vais arrêter le générateur. J'ai bien débranché le générateur du réseau et c'est seulement maintenant que je peux
remettre le courant dans la maison. Alors il existe des dispositifs qui permettent d'éviter des erreurs à ce niveau-là, que je n'ai pas, mais que vous pouvez retrouver dans les installations électriques faites par des professionnels, qui permettent de mettre automatiquement sur le réseau du générateur ou pas, ou de la batterie centrale que vous avez par ailleurs, comme je l'avais déjà démontré pour la Delta. Passons maintenant à l'entretien de ce générateur. Alors l'entretien se fait tout par le capot qui est là, donc il faut commencer par l'ouvrir. On reprend la méthode qu'on avait déjà mis tout à l'heure. On enlève ce capot. Maintenant on a accès à tout le corps. Il y a des éléments à vérifier. En fait il y en a 6 pour l'entretien et la maintenance du système. On va commencer par le premier qui est celui de la bougie. C'est peut-être le plus délicat parce que c'est le moins confortable. J'éclaire un peu pour que vous puissiez mieux voir. La bougie elle se trouve ici. Donc il faut déjà la déclipser. Voilà, la bougie est donc sous ce capuchon. Et on nous fournit avec les outils adaptés. Donc je vais le positionner dedans. Voilà, je cale à l'intérieur, j'enfonce bien. Et ensuite, ici, avec cette clé, je vais dévisser. Alors, pousser dans ce sens pour dévisser la bougie. Si vous voyez que c'est un peu trop difficile à dévisser, vous pouvez vous faire une petite rallonge, comme c'est le cas ici, avec une clé. Et vous allez avoir plus de force. Elle est serrée à 13,5 Nm. Donc si vous avez un dynamomètre, vous pouvez le faire. Sinon, lorsque vous allez la remettre, vous allez la serrer à la main. Et puis quand c'est arrivé au bout de vos forces, vous mettez un quart de tour supplémentaire. Alors le culot, il faut qu'il soit propre évidemment. Et vous avez ici un espace à vérifier, qui est ici l'intervalle donné par le constructeur. Le jeu de la bougie doit être de 0,6 à 0,8 mm. Bon, en fait, ça correspond à l'épaisseur d'un ongle. En gros, c'est comme ça que je vérifie. Une fois que vous avez vérifié ici le jeu, qui doit être correct, vérifiez qu'il n'y a pas de carbone, qu'elle n'est pas noire en fait. Vous pouvez la nettoyer, la brosser avec une brosse métallique si vous voulez, nettoyer un peu à l'essence. Vérifiez que la porcelaine n'est pas fendue ici, qu'elle est entière, qu'elle n'est pas abîmée ici. Vérifiez si vous la changez, que vous avez la bonne référence ici, si vous l'avez changée ou si vous la trouvez différente, il faudra mettre la bonne. Et une fois que tout ceci est vérifié, ce qui est mon cas ici, il n'y a plus qu'à la remettre. Une fois que vous avez fini le réglage de la bougie, vous pouvez vérifier le carburateur. Alors ça, il vaut mieux pas y toucher normalement, mais si jamais vous utilisez ce générateur en altitude, bien les réglages sont différents parce que en altitude il y a moins d'air et d'oxygène disponible et donc il faut changer de réglage. Moi je vais pas y toucher, c'est un réglage qu'il faut faire peut-être par un professionnel, j'ai pas les outils pour le faire correctement, je n'y touche pas. Troisième élément d'entretien, l'huile. Alors l'huile, il faut la changer après 20 heures dans la première partie de sa vie d'utilisation. Il faut vider l'huile. Je vais vous montrer comment tout à l'heure. Mais il faudra le faire toutes les 50 heures environ. Alors pour la vidanger, c'est pas compliqué. Je vais pas vous le montrer vraiment. Je vais simplement vous montrer comment on fait. Il suffit d'ouvrir ici la jauge. Et vous voyez qu'il y a un petit bec verseur. Ça coule d'ailleurs, je vais le nettoyer avec le chiffon. Ce bec verseur qui est là est un bec verseur qui permet de vider l'huile mécaniquement par pesanteur en inclinant ici le générateur. Donc ici il faut mettre l'entonnoir pour récupérer l'huile et une fois que c'est vide, on peut remplir comme on l'a montré déjà avec le tuyau qui rentre là-dedans. Et donc le niveau maximum c'est celui-ci. Autre point important à remarquer, lorsque vous faites la vidange d'huile, il faudra mettre le moteur en marche d'abord, le laisser bien chauffer pour que l'huile soit fluide et qu'elle puisse couler complètement et vider complètement le circuit. Bien attendre que ça soit bien écoulé avant de remettre l'huile propre. Quatrième niveau d'entretien, le filtre à air. Alors le filtre à air, on nous fournit le tournevis, c'est un tournevis à croisillon, il n'y a pas de problème. On enlève assez facilement. Une fois qu'on a enlevé ce filtre, on le retire. C'est un filtre en mousse. Rien de particulier, il est un peu gras. Et il est un peu gras parce qu'il faudra toujours qu'il soit un peu gras avec de l'huile. Alors, lorsque vous le retirez, il va être peut-être sale. Il faut le laver à l'eau savonneuse. Une fois que vous l'avez bien lavé à l'eau savonneuse,
eh bien, il faut l'essorer. Attention de ne pas plier pour ne pas l'abîmer, mais au contraire, il faut le vider, le sécher comme ça, enlever toute l'eau savonneuse qu'il y a là, la rincer à l'eau propre, et ensuite bien le sécher. Et une fois qu'il est bien sec, vous mettez de l'huile, la même huile que vous avez mis là, ben vous la mettez de l'huile dessus et vous l'essorez de telle façon que ça ne soit pas trop important. Et une fois que c'est fait, ben vous n'avez plus qu'à replacer en respectant ici, voilà, la position ici que l'on a là. Et ensuite on referme, il n'y a pas de souci, on resserre et c'est bon. Pour le cinquième point, on va monter un peu d'un étage. Et on va aller voir ici le réservoir. Alors dans le réservoir, je vous ai déjà montré, il y a une crépine. Eh bien, il faut la nettoyer régulièrement. Donc pour la nettoyer, celle-ci, elle est propre. Je viens juste de la mettre. Il suffit de la nettoyer avec un carburant et puis une petite brosse éventuellement s'il y a des particules. Et il faut le remettre propre ici. Et on referme. Rien de particulier, mais il faudra le faire aussi régulièrement. Ça dépendra de la qualité du carburant que vous mettez, évidemment. Sixième et dernier élément d'entretien, c'est ici le silencieux. Alors le silencieux, il y a ici deux vis, boulons qui retiennent le capuchon, qui lui retient ce filtre anti-étincelle, qui notamment va empêcher des étincelles à l'extérieur. Dans le cas du gaz, c'est important. Vous pouvez enlever le capuchon du silencieux il y a à l'intérieur le pare étincelle que je vais enlever. Voilà, tout ça c'est à nettoyer. Vous voyez, il n'y a pas de carbone ici parce qu'il est tout neuf. Et si jamais il y a ici du carbone, eh bien, il faut aussi le nettoyer si vous avez un écouvillon métallique qui va permettre de nettoyer l'intérieur. Ça, c'est pas démontable, hein. Quand on a fait ça, ben, il n'y a plus qu'à remonter. On remet le capuchon. Alors le filtre qui est là, il peut s'enlever et se nettoyer aussi. Et on remonte tout ça sans problème. On pourra remarquer que sur l'application, il y a un tableau de suivi pour l'entretien très complet qu'on peut suivre à distance. Un tableau de maintenance, l'huile moteur, je sais que je viens juste de le faire et j'ai ici 20 heures de fonctionnement possible et il va me donner le temps au fur et à mesure que je l'utilise. Et donc je vais même dater le dernier entretien. Je peux mettre à jour le journal d'entretien pour l'huile moteur, mais pour tout le reste. C'est valable pour le filtre à air qui est valable pendant 20 heures. C'est valable pour la cuve à sédiments qui nécessite un entretien tous les 100 heures seulement. C'est valable pour la bougie d'allumage qui est un entretien de 100 heures. J'ai aussi le pare étincelle à l'extérieur, donc pour l'échappement à 50 heures il faut s'en occuper. Et vous voyez que j'ai aussi pour les professionnels le flexible de propane et de GPL. Ici c'est tous les 24 mois. Et j'ai la vitesse de ralenti à régler par un professionnel, ici c'est tous les 100 heures. J'ai ici la réserve de carburant et le filtre qu'il faut vérifier tous les 100 heures. Toujours pareil avec le dernier entretien, etc. pour chacun, la conduite de carburant, culasse piston, 125 heures. Vous voyez, c'est très complet et ça permet d'avoir un suivi depuis son smartphone de la qualité du travail que fait votre Smart Generator. Et maintenant, il est temps de passer au test j'aime bien, j'aime moins. Ce que j'ai bien aimé dans ce Dual Top, d'abord, c'est justement que ça soit dual, que je puisse l'utiliser avec du gaz et ça peut être intéressant parce que ça peut être plus long qu'avec de l'essence. Donc, facilité d'utilisation, une bonne puissance, 1800 watts, c'est convenable. On peut l'utiliser de façon multiple pour recharger ses centrales électriques, pour la maison, pour le chantier, mais surtout pour anticiper sur les pannes et pour l'utiliser en recharge pendant les heures creuses. J'ai moins bien aimé le poids parce que 30 kg sans l'essence c'est lourd et ils auraient pu prévoir quand même des roulettes, ça aurait été mieux. Évidemment, acheter un générateur c'est un prix relativement élevé mais ça se rattrape peut-être sur le long terme.
Et enfin, bon, il y a un bruit qui est pas très fort, mais quand même qui est pénible. Il faut donc penser à isoler l'utilisation de générateurs dans un endroit qui peut être ventilé et suffisamment éloigné pour ne plus l'entendre. Et n'oubliez pas d'utiliser l'application EcoWatt pour savoir si vous êtes en alerte pour aujourd'hui, demain, etc. Et vous avez la possibilité donc d'être averti à l'avance. Je vous rappelle ici que comment fonctionne. Vous avez un système qui vous permet d'avoir des alertes de 3 types. Et vous avez les signaux qui vont vous apparaître. Signal vert, pas d'alerte. Les signaux orange, le système étendu, il faut faire attention. Et le système rouge, eh bien, vous allez être coupé. Et donc, il faut adopter les éco-gestes pour ne pas être coupé collectivement ou partiellement. Et si vous êtes coupé, vous avez la possibilité d'utiliser le générateur pour recharger vos batteries ou pour l'utiliser pendant les coupures. Ou être prévoyant et utiliser les heures creuses pour recharger vos batteries. Et voilà, je crois avoir été très complet. Je vous dis à bientôt sur les autres tutos. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Mettez des likes, mettez des commentaires, je les attends. Bisous bisous.